Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tous les services de renseignement étrangers qui s'intéressent à l'Algérie et les chancelleries qui sont accréditées peinent à comprendre ce qui s'y passe réellement. Et pour cause, puisque même des barons du régime des premiers cercles sont tout aussi désorientés. C'est un peu comme un navire en pleine tempête dans la nuit la plus noire, qui n'a plus de gouvernail, qui ne vogue plus que par les effets du vent et de la houle, qui le ballotte dans tous les sens. Plus personne ne sait qui dirige quoi que ce soit dans ce malheureux pays. Aucun observateur, fût-il le plus avisé et le mieux branché du pays, ne peut évaluer la situation à une échéance moyenne dans un pays frappé par une crise multidimensionnelle quasi insurmontable, où la presque totalité de la jeunesse ne rêve plus que de pouvoir s'expatrier, où le nombre de harragas a explosé, où les prix des produits à la consommation a atteint des plafonds jamais observés, où des millions de personnes ont basculé dans la précarité en très peu de temps. La décision politique, qui jusque-là a toujours été un tant soit peu homogène, composée de personnages quasiment inamovibles, notamment au sein du haut commandement militaire, est devenue polycéphale, dans une dynamique très délétère, très fluctuante, où les équilibres ont été rompus, où la prédominance passe d'un groupe de pression à l'autre quasiment du jour au lendemain, où tous les risques pour les barons du régime sont désormais possibles, jusqu'à l'incarcération, jusqu'à la saisie de tous les biens, jusqu'à la dégradation au rang de simples soldats. Et encore pire, plus que cette versatilité du pouvoir de décision, est ce phénomène du nomadisme des principaux acteurs militaires qui passent sans avertir d'un clan à l'autre sans autre état d'âme. Il arrive ainsi que sans prévenir, un parrain, un baron, se retrouve le plus farouche ennemi du clan à qui il appartenait la veille seulement. Et pour boucler la boucle de tout ce charivari, et contrairement au frère Bouteflika, qui avait réussi, rappelons-le, la gageure de domestiquer la junte, de la confiner à son seul rôle militaire, par le truchement magique de la rente et des subsides liés au faramineux budget militaire qui lui était concédé, sans aucune forme de contrôle, ni a priori, ni a posteriori. Contrairement donc au frère Bouteflika, le président Tebboune, qui avait été placé à la présidence par l'ex-chef d'état-major, s'est avéré non pas un régulateur, non pas une simple façade, non pas un modérateur entre les forces en présence, mais un catalyseur de la débâcle, un accélérateur dans le sens pyrotechnique du terme, qui a fait sienne la devise de diviser pour régner, qui croit pouvoir affaiblir les groupes de pression en attisant les dissensions qui se déclarent entre les uns et les autres, qui fait des appels du pied au président français, lui faisant croire que les généraux le freinent et l'entravent dans ce qu'il affirme être une transition vers la démocratie. Dans le même moment où il le jette, le même président français, on pâture aux généraux quand celui-ci le prend au mot et qu'il affirme publiquement que le président algérien est l'otage d'un système politico-militaire. Une petite phrase assassine qui a bouleversé le sérail politico-militaire, justement. Une formulation inédite dans la bouche
d'un président français, dans la bouche de tous les présidents français qui se sont succédés, puisque pas un seul parmi eux n'a osé une telle déclaration. Un très grave précédent pour la junte, toutes coteries confondues, qui l'ont ressenti comme une menace d'internationalisation de la désormais question algérienne. Mais il n'y a pas que cette confusion, que cette foire d'empoigne. Il y a aussi cette menace sourde d'une guerre régionale probable dont le régime se sert très habilement pour hystériser la société et tenter de rallier autour de lui le plus grand nombre de patriotards inconditionnels. Il y a aussi ce durcissement de la répression qui ne recule plus devant quelque méthode qu'il soit, ni quelque violation du droit. Il y a aussi ce retour du terrorisme pédagogique confié à d'ex-criminels contre l'humanité qui ont été rappelés et qui n'ont même pas renouvelé leurs méthodes éculées puisqu'ils usent des mêmes poncifs télévisés d'une menace terroriste qui chercherait à détruire l'Algérie en faisant appel au sionisme et autres ennemis du genre qui sont convoqués tous les jours par une presse aux ordres. Il y a aussi cette inconditionnelle soumission de la presse dite la plus indépendante du monde arabe et qui fait chorus avec les thèses les plus grossières du régime. Il y a aussi cette volonté de casser par tous les moyens l'opposition, la pseudo-opposition la pseudo-opposition et aussi de casser l'opposition de la vraie opposition de la diaspora en injectant en son sein des agents patentés du DRS et des agents provocateurs dont la mission première est de faire éclater le Hirak. Il y a aussi cette tactique cousue de fil blanc de faire basculer le plus grand nombre possible de Kabyles dans les rangs du MAC en victimisant ce dernier. Il y a aussi ces tentatives sournoises qui se déploient dans les coulisses pour ébranler, mettre en branle un processus de réhabilitation des membres du régime qui sont en prison, une dynamique qui se présente sous le concept de réconciliation économique, puisqu'en l'occurrence, le régime va proposer leur libération contre la restitution de l'argent qu'ils ont volé au trésor public. Zama zama. Et il y a tellement d'autres dysfonctionnements, de crises, de coups tordus, de dérèglements qui plongent chaque jour un peu plus ce malheureux pays dans l'incertitude et le désordre, dans un climat généralisé de fuite en avant, de mensonges institués en méthode de gouvernance, de menaces ouvertement déclamées contre quiconque oserait la moindre récrimination, dans un climat généralisé de terreur ou de connivence. Ce qui explique ce silence de, comme je viens de le dire, de la pseudo-opposition, cette soumission de la presse dite indépendante, ce recul civique et politique de millions de hirakistes et cette ambiance de fin de règne à couper au couteau. Mais tant va la cruche à l'eau. معطيات برامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة مؤخرا الذي صنفت بلادنا في الخانة الزرقاء باعتباره البلد الإفريقي الوحيد وفي العالم العربي الوحيد وفي القارة الإفريقية الوحيد الذي يعد مستقرا غذائيا وهو بذلك في نفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية حيث تتناقص نسبة الجوع إلى حدها الأدنى بما يعادل 2.5%.